Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur Gaming Live pour la suite de ce The Summit présenté par plein de gens différents. Donc je vais arrêter de dire le nom parce que ça commence à me fatiguer un peu. IG contre LGD, une des deux équipes sera éliminée au terme de ce BO3. La question est lequel des deux ogres chinois va craquer en premier, et la réponse est on va le découvrir très bientôt avec, j'ai envie de dire enfin ce gyrocopter ban quand se taper 3 games d'affilée, ça fait du bien. Oui, oh, c'était comme ça que tu me lançais? D'accord, ok. Oui, Ah, mais merci, en fait, je t'entends dans le jeu. Vas-y, tu m'entends? Ok, fais comme d'accord, ok. fais comme si de rien. Ok, je fais comme si de rien. Giro, ban. Par contre, il y a toujours l'Undying qui est là. Maintenant, je ne sais pas si spécialement les Asiatiques s'intéressent plus à l'Undying que les Européens. En tout cas, visiblement pas dans les 3 premiers pics, puisqu'on a eu ouverture Queen of Pain, et qu'une réponse Rubik, ok, sure, why not, et Lina. Lina, ça a un peu plus de sens. Lina, c'est une tueuse de Queen of Pain, concrètement. Une fois que vous avez Eul avec votre Lina, si vous êtes core, vous l'avez tôt, etc. Si vous êtes support, vous l'avez pas forcément tôt, mais vous l'aurez un jour. Quoi qu'il en soit, vous êtes une tueuse de Queen of Pain. Donc moi j'aime bien. Speak up instantané de la Lina contre Koff. Ok. On a une petite question sur le chat qui est intéressante. Ah non, qui a acheté? Je vois que le menu demandait comment acheter le ticket. Du coup, j'ai lui expliquer, mais s'il dit qui a acheté le ticket, bah moi je l'ai acheté le ticket. Mais on peut Et quand même t'expliquer comment si tu veux. oui, tu peux quand même expliquer comment. T'as juste à aller dans l'onglet regarder. Ah, ça t'intéresse pas, hein, mais il y a peut-être des gens que ça intéresse. Du coup, je vais dire vous. Vous n'avez juste à aller dans l'onglet regarder ou watch si vous avez le jeu en anglais. Et donc, vous allez voir les games en direct dans les tournois premium, parce que c'est un tournoi premium qu'on vous commente. Et quand tu vas cliquer pour regarder la partie, il va dire mais tu ne peux pas, il te faut un ticket. Passe sur le Dota 2 Store ou le Steam Store, je sais pas comment ça s'appelle, Steam Market, j'en sais rien. Et tu pourras acheter ce ticket pour 7 balles, je pense, avec donc le compendium qui va te donner accès, je crois, à un Oui. set, je sais plus comment ça marche. Des fois il y a des trucs, c'est des grosses arnaques, mais ce compendium est sympa. Donc ça va, c'est moins une grosse arnaque que certains qui sont des grosses C'est arnaques. ça. Bon, bah non, acheter le ticket et maintenant, sans se taper tous les autres tournois qu'il y a eu avant, ça fait un peu chier, mais. Mhm. Totally. Mon petit Brewmaster, second pick. Qui arrive tôt, hein. Ouais. Qui est pénalisé par Rubik et Lina, mais du coup ça fait souffler la Queen of Pain. Mhm. Parce qu'on Et peut pas du mettre coup tout sur tout ça... le monde. Ouais. Par contre, ce que j'aime moins, c'est que du coup, t'es quasiment sûr que c'est Burning au Brew et Ferrari à la COP et t'as annoncé tes 2 corps, quand même. Oui, mais c'est quand même Ton deux deux corps corps mid-game. très faciles à rotate d'une ligne à une autre. Oui, mais ils sont très mid-game les deux. Tu vois, ils couvrent un peu le même timing dans la game. C'est vrai. Maintenant, j'ai envie de dire, dans cette version, est-ce que c'est pas le timing le plus important que les deux recouvrent? Oui, complètement. Tout à fait d'accord. Merde, on m'entend pas in-game. Comment ça, on m'entend pas in-game? Ah, Ah, est-ce que c'est problématique. pas parce que je suis allé dans le... Ouais, essaye de recliquer Enable, Disable le mic et puis ça devrait aller. Ouais, Peut-être, parce que je normalement crois. le micro est là, j'ai le truc sur le côté. T'as la barre verte qui Ouais, bouge. j'ai la balle. Attends, je vais peut-être faire beaucoup de bruit là. Attends, on va d'abord taper sur la webcam. Non, je suis sur le bon Ouais. micro en plus, donc normalement ça devrait marcher. Mais j'ai lu quelque part qu'il y avait peut-être un bug en fait quand tu vas dans les settings alors que t'es déjà en Dota TV, t'entends ça fait planter le truc. Donc j'espère que j'ai pas niqué ça comme ça. Bouge, ouais, bouge un peu la barre de l'open, à la limite. Allez, ouais, t'as raison, on va faire. Là, vous savez, quand vous étiez jeune, quand il y a un problème sur le PC, on donnait des coups de pied dedans. Bah là, c'est un peu pareil, hop, on bouge un peu tout, blablabla, hop, puis on espère que ça va marcher. On espère que ça va marcher. Bristolback qui arrive, alors qu'est-ce qu'il apporte ce Bristolback? C'est difficile à tuer pour Cop et pour Bro. Mais c'est Donc facile c'était à un truc. kite pour les deux? Oui, d'accord. Jusqu'au BKB, tu vas me dire. Ouais. Donc ce que j'aime pas trop, moi, c'est que c'est vraiment le mec que le Bro il dit bah je vais le faire voler, puis Ouais, voilà. c'est ça. Bon, après, c'est-à-dire quand il a BKB, il est embêtant. Oui, clairement. Il peut courir sur la cop, la forcer à blink back, etc. Pas pour le brou, hein. Pas en prenant pour le brou. Mais du coup, ça veut dire qu'IG a vraiment tout le temps de se préparer à ce pick Bristleback. Moi, je l'aime pas, très honnêtement, ce troisième pick Bristleback. Mais Ouais, faites-moi je suis mentir. un peu dubitatif aussi. Bon, par contre, c'est le bon côté, c'est que il peut être offlane comme safe lane. Là, actuellement dans le draft, Mhm. on a encore vraiment pas annoncé. On a 2 héros avec des points d'interrogation, la Lina Accor ou pas, le Bristol safe lane ou pas. Donc, tu peux peut-être jouer un peu là-dessus et te dire que tu vas pouvoir débloquer, pourquoi pas, 2 autres corps qui seraient à gérer pour le Brou et la COP, mais il y a déjà ce Bristol à prendre en compte et ainsi de suite. Tout à fait. On choisit Dazzle. Dazzle, c'est l'arrêt du carmur pour faire chez le Bristleback.
C'est la C'est grève pour empêcher le one-shot Lina. c'est un heal qui marche sur les petits pandas pour faire une Hmm. petite heal bomb en teamfight. Maintenant, c'est pas le mec qui est le. Comment dire? Comment bien tourner ma phrase? Ce n'est pas la personne qui est la moins emmerdée par le Bristleback. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des meilleurs picks contre Bristol, je sais pas ce que t'en penses. Mhm. Parce qu'il va être obligé d'être. Il va être loin de la personne qui va vouloir grave en fait. Comme le Bristol va se mettre généralement courir sur le support, et donc t'as les corps qui eux, n'ont pas de problème avec le Bristol qui vont rester devant. Ça va être peut-être compliqué de poser la grève. Mais bon, c'est sympa de pouvoir lui mettre l'ulti. Alors, le chat nous dit que ton micro remarche, mais par contre, tu fais un écho dans ton casque. Oh, relou. Bah attendez, parce que j'ai mis la détection à 0 du coup. Hmm. Vas-y, parle Un un coup petit là. Storm qui arrive en quatrième pick en attendant. Donc ça va être un peu plus relou à gérer pour les mecs de IG, parce que pour le moment, ils ont franchement pas grand-chose niveau d'Isabelle. Alors certes, ils ont l'ulti Brew qui apporte Mhm. pas mal de business. Oui, ils ont le potentiel hors-kit de la COP, mais c'est tout des... Éventuellement, ça passe. Il y a pas de sûreté. Il y a encore la possibilité d'avoir un deuxième support qui pourrait gérer ce Storm. Je pense notamment au Lion, qui en plus est pas mauvais contre Bristol, donc qui pourrait être une idée. Mais là, on a quand Mais même deux héros côté LGD qui peuvent dire on passe par-delà vos frontlines. C'est-à-dire mhm. que vous allez avoir un Brewmaster qui va blink clap ulti, et le Bristleback et le Storm, enfin, maintenant que le Bristleback est un BKB, on va pouvoir passer au-delà de ce Brewmaster qui forme d'habitude une grosse frontline derrière lequel tu peux prendre le fight et te positionner facilement. Là, on a deux héros qui viennent casser ça. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Et c'est sympa de voir que, bah, tu disais le Brewmaster peut-être pique un peu tôt. Ici, en tout cas, on a une bonne réponse à Brewmaster. Ouais. Oh, ça j'aime bien par contre, parce que ça, non seulement c'est un contrôle pour le Storm, c'est aussi quelque chose de relativement pénalisant pour le Bristol, que ce soit le Glimpse ou le Kinetic Field, sont deux trucs qui sont relous pour ce mec qui aime bien pouvoir rentrer dans le tas et continuer à rentrer dans le tas Ouais. indéfiniment. En teamfight, quand même, il en a rien à foutre. Hein, parce que quand il te court dessus de base, tu peux le glimpse en arrière, mais il continue à courir vers toi. Tu peux pas vraiment mettre l'initiation, quoi. Maintenant, sur la phase de ligne et sur les phases de gank, je suis d'accord avec toi. Le Ouais. héros court partout, donc tu le lock à un endroit, c'est sûr que c'est pratique. C'est inquiétant pour le Storm en même temps, je pense que Voilà. c'est une bonne acquisition pour embêter un peu les deux en même temps, tu vois. C'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils nous prennent L'autre en option aurait dernier, là? été Lion, je pense, mais Mhm. ah, ils ont besoin de dégâts en last, je pense. Et c'est bizarre parce que ça va être probablement un offlaner. J'aimerais presque les voir mettre ce brew en offlane à la Mhm. limite. Ou la COP sur un setup de dual, mais bon, Ouais. contre un Rubik, c'est compliqué. Même Lina, potentiellement être là-bas. Bah peut-être un truc, c'est dangereux contre les héros qui est en face, mais je pensais à un offlaner qui apporte vraiment des dégâts style Timber, mais c'est vraiment dangereux contre ce qui est en face Mhm. Timber. C'est pas une Clairement. Ouais. bonne game pour un Timber. Mais moi, je reste persuadé qu'ils ont besoin de Disable. Hein. Ils ont cet ulti disruptor, mais ils ont quasiment rien pour le Ou un setup. truc genre Doom aussi, sinon. Un truc genre Doom aussi, sinon. Ouais. Oui. Pas mal Doom. Tu peux plus Doom le Bristol efficacement, mais. Ouais. Alors ça ban Nikan, ça ban Axe aussi. Ouais. Axe qui aurait pas été. Pas énormément de dégâts, mais tu contrôles AOE quand même super sympa. Je suis d'accord Moi, je avec ça. pense qu'il manque le héros de Sylar. Côté LGD, je vois bien Yao sur le Bristol, ils ont fait beaucoup de setup où ils partent en trio-off à la Mhm. base autour d'Yao et ensuite ils font des rotations rapides. Je pense qu'on risque de les voir partir sur une trilane autour du Bristol et rabattre par la suite. Je pense qu'on va avoir maybe au Storm mid. Et à mon avis, il manque le héros de Sylar. Un truc bien dégueu, genre. Alors peut-être pas Morph, parce qu'il y a Disruptor quand même qui est très embêtant contre le héros. Il dit sur le chat, ils ont le panda pour Oh setup waouh. multi disruptor, c'est un peu dur quand même. Hein. Et on prend donc le Putain. Pugna. Alors c'est peut-être ça le héros d'Yao en fait. Et ils Et vont c'est peut-être aller trilane là autour. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Enfin, les Chinois jouent beaucoup sur leur position 1, le Pugna, Mhm. habituellement. Ce qui est quelque chose d'extrêmement bizarre hein, quand tu vois un Burning ou. Enfin, les gros héros de corps, genre à l'époque c'était ZSMJ aussi qui. Tu sais, les mecs qui sont spécialisés dans la Médusa et le Morphling qui te sortent un Pugna. Tu Ouais. fais. Ah Et bon? côté européen, t'as aussi des trucs qui, moi, me resteront des grands chocs. C'est voir des mecs comme Rvost jouer Jakiro ou Pugna, quoi. Ouais, c'est clair, c'est des trucs qui n'ont pas de sens quand même. Pardon. Mais bon, qui se font. Donc, du coup, c'est Tree of Pugna, je pense qu'on est quasiment Oh, sûr. ok. Et il vient Centaure. de prendre un Centaure. Moi j'aime pas mal ce Centaure. Hmm. On a le nom qui arrive à sortir sa dagger à temps. On C'est Sylar au Pugna. Donc c'est ça européen, c'est Tree of Ouais. Pugna, je Non, c'est pense, non? Tridef, je pense. Sylar est vraiment quasiment tout le temps en position def et Yao quasiment tout le temps en position off. Et ils bougent les supports, tu vois. Ils vont trimer autour de Yao D'accord, ou ils vont trimer autour de Sylar. Je pense que Sylar sera en safe lane, à mon avis. ok. Et Lou jouera le Centaure, ce qui nous laisse donc Burning au groupe.
Hmm. Je suis curieux de tout ça. Ceci dit, Stridef pour éclater le Centaure, on sait que Centaure c'est un des offlaners qui ne recover pas dans les bois. Du moins extrêmement Clairement. difficilement. Donc c'est un Centaure, si t'es un support, c'est un offlaner, je vais y arriver. Si t'arrives à le garder bas level, il galère toute la game. Surtout dans cette version où les supports sont riches via la version communiste. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais ah Il vas-y, faudra attends. toujours rigoler ce terme de. Moi j'adore, je trouve ça génial. Vas-y, parle un coup pour voir si tu déclenches mon micro. Est-ce qu'on fait encore de Ouais, l'écho? ouais, on fait sacrément de l'écho. On fait encore de l'écho? Hop, on va régler Parce que ça. ton casque est trop puissant. Ouais, non, mais là, mon casque, il a l'air d'envoyer sacrément du pâté, hein. Les chiffres verts, ils ont l'air énormes. Vas-y, Ah dis, ouais? parle un coup là. Et là, est-ce qu'on est mieux? On On doit fait être encore de l'écho, limite. Je de pense que si tu l'écho. cries, tu fais de l'écho, donc je vais augmenter encore un peu. Vas-y, Et là, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on fait encore de l'écho? Go. nickel, c'est parfait. Moi, je parle, ça s'allume. Parfait. Mais pour te dire, là, mon threshold, il a 30 dans le jeu. Mhm. Habituellement, genre, je crois que je suis à 5. Ou quelque chose comme ça. Bon, bah voilà. Donc c'est nickel. Donc c'est bon, sur Date TV, normalement, on est bien setup. On va aller pouvoir voir le setup de ligne qui nous intéressait. Maybe Meet, c'est bon. Shao et Tlina, Sylar, Pugna, MMO et Rubik. Ça ressemble quand même à une Tree of Pugna. Puisque Yao est tout seul en bas avec son Bristol, il va affronter du coup IG qui a l'air d'effectuer une énorme rotation de ligne. Ah, bah alors, ils font Qu'est-ce qu'ils absolument font? pas ce que j'ai dit, LGD. Mais ils sont 5 mid, ils vont faire une 5 up lane IG. LGD, ils vont mettre Sylar en position de triangle. D'accord, très bien. Ok. Ils vont mettre celle-là, ouais, c'est ça. Mais c'est comme l'exception qui confirme la règle du Pugna quoi. Mhm. Lou du coup va se diriger top avec son Centaur. Il va être accompagné par Face et on va faire un setup de dual en bas sur Burning. De dual ou de 1v1? On va voir ce que fait Schwann. On va voir ce que fait Schwann. Et au mid du coup ce sera Storm contre Queen of Mine. La Queen of Mine qui a pris un... Ah putain merde j'ai le bug avec ma souris, fuck. Un stick, c'est ça que tu voulais dire. Oui c'est ça que je voulais dire. Voilà. Contre Storm, pourquoi pas? Storm C'est utilise bon. beaucoup ses revenants pour la stick au début. Ouais c'est vraiment rentable tu penses? Ça ralentit la bottle, mais. Ah il se ramène le Magic... le nul... je vais y arriver. Le nul talisman avec la bounty rune. L'argent de la bounty rune. Alors pas de pool pour Face. Si il s'est livré son pool, autant pour moi. Ouais. La deuxième sentry, par contre, a été ratée. Elle ne trouvera pas l'ops de LGD en bas. Et c'est à dire qu'à moi il peut remettre sa sentry maintenant et enlever la sentry de... Et gagner la guerre? Allez, tu C'est ce gagnes la qu'il va guerre. faire. Ouais. Alors là, c'est super marrant ça, c'est qu'en fait, la différence entre une sentry qui bloque et qui bloque pas, elle est juste d'un petit millimètre. Alors je suis pas sûr que celle-là bloque, ceci dit, mais en gros, à droite Oh, de oui. de ce petit camp là, si vous mettez collé à l'arbre, ça bloque. Si vous mettez à gauche, ça bloque pas. C'est vraiment amusant. Bon, bah, ton petit concept pas de kill, oh, il est bien ce setup de lane pour ID parce que. Il faut Comment tu grignoter peux. la tour quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Tu peux pas faire grand chose contre ces trilane Pugna si t'as pas pu construire une trilane, c'est que ta tour va prendre. Du coup, c'est mieux d'avoir pas forcément ton véritable position 1 contre. Comme ça, lui au moins a la belle vie en attendant, quitte à faire un swap après. Et le set du Pugna, c'est le fameux set de Bizizi, que tout le monde se moquait avant parce qu'il arrêtait pas de dropper dans tous les sens ce set. Mhm. Et ils ont tous les deux bot first en haut, hein, donc c'est compliqué pour le Rubik sans bot d'aller setup le stun Lina. Ça c'est pas mal. Et la Lina pour une raison obscure est déjà level 2 alors que le Pugna est toujours level 1. Est-ce que c'est elle qui avait la bounty? Non. Non mais elle a Non. récupéré des creeps sur le pool je crois et ce de manière assez seule. Ok. Il est gentil, Chouane, il a été faire un pool pour le Bristol. Plutôt Ouais. sympa. Pourquoi? Il va prendre la bounty. Pourquoi ça? Pour mettre le Bristol sous la tour, bêtement. Oh il y a un vice sur Rubik. Oh il y a un vice sur Rubik et du coup on va pouvoir lift Face le ramener dans le stun Lina. On avait déjà mis Dragon Slayer auparavant, il attendait de s'en sortir. Ah il va se faire bloquer par ses propres creeps. Et même moi il va récupérer le First Blood pour LGD. Pardon la tentative, j'ai éternué, j'ai eu le temps de me mute pour le stream, pas pour vous. Excusez-moi. Un mec sur le chat qui dit mais il stack pas les pros avant de pull, c'est quoi ça? Et ben là typiquement c'était la situation d'une guerre de sentry, donc il a pull pour pouvoir deny ce qu'il pouvait deny sur le moment. Ah, et puis l'intérêt du stack c'est vraiment de dire je vais supprimer une vague de creep entière. Là il veut juste avoir il voulait juste faire reculer, enfin casser le contrôle de ligne plutôt pour qu'il y ait des creeps qui arrivent sous la tour et que le centaure puisse en récupérer quelque chose quoi. Et il avait besoin de faire ça rapidement, il pouvait pas vraiment permettre de perdre une minute.
à temporiser. On a tenté une smoke qui n'a pas été vue, je Oh, pense. ils vont retrouver Faith. Oh, le pauvre. Allez, on ramène dans le stun Lina, c'est bien joué. On right-click, on tente un Oh. petit glimpse. Il y a une attaque de la Lina qui est partie sur la Queen of Pain. Il va s'en sortir à 1 HP face. Ok, d'accord, c'est stylé ça. Je pense que le pauvre Yao8, il est parti en mode. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça marche ça? Ouais, Ça c'est un peu existe? dommage. Hein. C'est un peu dommage cette histoire. Hein. Bon, bah, Face par contre, il partait de la fontaine et il y retourne. Hein. Oh, ils ont eu le Centaure en haut, lift, into stun Lina, into plein d'auto-attaques, et c'est le décès. Ouais, qui est parti bot first, ce centaure qui rush les tranquilles, mais du coup qui paye son manque de tanking. Il se les ramenait d'ailleurs les tranquilles avec le courrier. Le courrier qui est magnifique, hein, putain. Mais il est juste trop beau. Pendant ce temps-là, un bounty vient de récupérer en bas par Schwann, qui est déjà level 3. On a une regen en haut qui va être récupérée par Ferrari, qui va être bien utile dans ce match-up face au Storm. Ah, même s'il peut pas la bottle malheureusement. Celui était low mana. Maybe lui va crow bottle au mid. Il se ramène un TP aussi, Ferrari, ce qui est intéressant. Ouais, ce qui est très fort avec Queen of Pain en setup de 3v3. Complètement. Généralement, les mids, ça porte le TP s'ils en veulent, en même temps que les bots. Donc ça arrive un peu plus tard, on va dire plus sur le timing de la rune des 6 que de la rune des 4. Et là, du coup, c'est quand même un TP assez tôt qui est présent sur Ferrari. Il faut voir que la Queen of Pain, quand vous êtes en 3v3 quelque part, vous êtes généralement 3 personnes assez low en termes de level. Et la Queen of Pain, quand vous êtes en train de faire une action offensive, là, imaginons sous cette tour, que ça dive le centaure ou quoi, la coop qui TP là-dedans avec un ulti, un Scream of Pain, sur un blink, elle peut vous chasser, c'est 2 kills quasiment assurés pour Ferrari si ça veut dive. Et Maybe qui a décidé de transitionner un peu dans les bois, le temps de prendre son level 6. Il s'est fait un petit stack juste en dessous, il sait qu'il est un peu en danger sur la Queen of Pain, qui est elle déjà level 6. Et la ligne qui est contrôlée tranquillement de l'autre côté de la rivière. C'est le choix safe. On avait chassé Yao d'en bas, il est en train de revenir maintenant en TP. On a ramené Chuan en haut pour pouvoir jouer un vrai 3v3 avec le backup possible de la Queen of Pain. Et le lift qui C'est part. parti, c'est le bon TP là pour Ferrari, je pense, sauf qu'il est en visu du Storm pour le moment, donc ça l'embête un peu. Non, il a quand même réussi à TP, je pense qu'il n'y a pas encore des level de grip. Sur ce Storm, on regardera ça après, Oh, mon dieu, Ferrari ils sont fait défoncer par le Blast et la Ward Pugna. Oh mon dieu, les dégâts. Est-ce qu'on va récupérer Schwann? J'aimerais juste qu'il récupère Schwann pour qu'on ait un récap. Et génial, ils vont le récupérer. J'ai envie de voir les dégâts qu'a fourni le Pugna. Et qu'il y a une salve et qu'il y a des Arcane Woods. Mais mon dieu, cette ligne va être dure à tenir pour AG. Ah mais j'ai pas de récap. Ah si, j'ai le récap. Il est là. Nice. Alors le Pugna, je sais pas, je pense pas qu'il ait les dégâts de la Il a ward. fait 400 dégâts. Si. Je pense que Non, il y a, 400 regarde. dégâts, ça... Mets ta souris sur le blast, ça fait que les dégâts du blast. Tu vois? Ouais. Donc ça veut dire que oui, juste le blast a fait 400 dégâts. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a eu des dégâts de la ward qui doivent être mais monstrueux quoi. Enfin, il a fait un taf ce Pugna énorme. Énorme. Et la tour du coup. Ward avec l'immortel qui est quand même un peu grosse, je trouve. Il m'avait toujours trippé quoi. Ouais. Et Maybe du coup qui est repassé devant la Queen of Pain OCS. Bon, il y a évidemment des creeps neutro. Mais Ferrari qui a perdu du temps là-dessus. Pas trop grave, avoir les levels, il est toujours égalité, les CS sont pas très différents, donc pour lui c'est pas très grave ce qui s'est passé. Bah disons que ça vient un peu, il avait un peu l'avantage, maintenant il est de retour à even hein, sur Melee Networks, je pense que c'est ça qu'on va voir. Bon, il est légèrement derrière le Storm au Networks. Rien de bien grave, la tour qui tombe en haut. C'est plaisir de voir. Chuan qui était bien et qui oui moins bien quoi. C'est vrai. Mais je pense ça que... fait plaisir de revoir Pugna. Ouais, carrément. Vici en a fait un, aussi contre Clone, justement la fameuse game de 14 minutes là. Oh non mais ce héros en triomphe est monstrueux, hein. Si t'arrives à débloquer, on va dire juste les arcanes peut-être, un peu de level et les arcanes et pas mourir avant. Après c'est un carnage. Alors on a peut-être une rotation au mid de la part des mémoires Yeshawait. On va rien débloquer pour le moment, sauf si Face décide de montrer le bout de son nez. Mais Face il a posé une ward qui va dans la vision. Il essaie de peut-être poser les kinetic fields. On va lâcher l'ulti Queen of Pain qui touche les deux héros Scream of Pain. Là aussi, mais c'est que level 2. Du coup ça ne suffira pas à finir Shawait. On a quand même récupéré un premier kill pour le moment. Louo il va chercher le double edge. Ça passe non avec le double edge? Nice, bien joué de la part de Centaur. Il sait qu'il y a le Pugna qui traîne encore dans le coin, maintenant je pense pas que c'est un fight qui gagne tout seul. Non, je pense pas non plus. Et ça fait 2 fois que ces rotations Ruby, Lina sont punies. Alors la première fois on n'a pas débloqué de kill. Mais cette fois-ci on vient récupérer cette Lina. Il
qui fait un très bon retour dans la game, c'est quand même le Bristol en termes de CS, qui a très très vite récupéré le fait de se faire autant deny en début de partie. Voilà déjà à 32 de CS, level 7. Quasiment égalité avec le Brewmaster. Mais on est dans une game finalement où tous les corps sont bien, même le Centaur maintenant avec ce kill, avec sa ligne top qui va être farmable, est bien dans la game, il prend l'ulti maintenant, donc il pourra avoir cette présence globale avec ce Stampede. On va voir où ils vont retourner avec leur Pugna, qui va faire, il va faire mecha. Hein. On va voir s'il fait direct Guardian Graves ou pas. Ça avait pas été le cas pour Vici Gaming. Ouais, j'aime pas honnêtement contre Queen of Pain, Brew, Centaur, énormément de burst magique. Je pense pas que ça vaille le coup de garder quelqu'un de bas HP. Plus ce qu'il avait fait après, il avait fait mecha et je sais pas, la game était finie en 14 minutes en même temps, donc il allait peut-être faire rien de plus que mecha. T'es sûr qu'il avait pas fait les griffes? Non, il avait pas fait les griffes. Ok. Quoique peut-être. Ah, il me semble, mais je suis plus sûr. Je confonds peut-être avec une autre game. Et du coup, on allait mid. On va grignoter la tour à coup de blast. Est-ce qu'il y a des deuxièmes arcanes à venir? Probablement sur le Rubik, mais pour le moment, on n'y est pas. Allez, tu les creeps. Il ajoute encore un deny, il en est déjà à 22. Mais cette tour, elle est très très dure à défendre. Ouais, ils aimeraient bien la dagger du Bro, mais elle est juste pas là à 200 gold près. Avec la dagger du Bro, ils pourraient aller prendre ce fight, mais non. Ah, d'ailleurs, du Brew plus Stampede, il y a de quoi faire. Bien sûr, il n'y a toujours pas l'ulti Disruptor, je pense que c'est pareil pour le Dazzle qui est level 4. Bon, il est pas très important l'ulti Dazzle, ceci dit, mais toujours bien d'avoir du level sur ce héros. Et la Dagger Centaur, du coup, qui se rapproche elle aussi, hein, mine de rien, avec ça. Même si c'est 2 tours de prise, du coup, pour LGD, dans sur le game qui doit se mettre devant en termes de gold, bien sûr, mais pas devant en termes d'expérience. Alors, la dagger de Burning, on va venir l'assurer avec la présence de Chuan en bas, pour les quelques lastiques manquants. Allez, on va même rotate face. On va smoke là-dessus? Avant la Dagger? Non. Ok, il va pas acheter un Vanguard là. C'est quoi ce piège? Tu vas peut-être vendre ta branche pour acheter. C'est ça, il vend la branche. Oh la ward, regarde la ward mid qui révèle maintenant la position de Burning. Pas encore la dagger, mais je pense qu'on sait hein, s'il reste pas sur sa ligne qu'il a probablement la dagger. Et ça c'est génial, je trouve cette ward. Je sais pas si t'as remarqué, quand tu regardes une équipe chinoise qui font énormément, c'est voilà, ils se mettent exactement ici, entre les deux tours. Ils smoke et ils décalent. Bon là il n'y a plus de tour évidemment, mais c'est quand même un très très endroit où démarre vraiment beaucoup de smoke. Et là on va voir ce que Burning fait. En tout cas il révèle la smoke maintenant à l'équipe adverse. Voilà, c'est triple ping par le Rubik. Yep. Et ça c'est un mouvement qui va être senti. Alors est-ce qu'on va bien réagir de la part de LGD? On va voir. Et est-ce que ce Bristol nous fait un BKB first item? Et regarde ce qu'ils vont faire. Ils vont bait derrière Yao derrière. Non, ils vont dire juste push peut-être. Ouais, je pense qu'ils vont juste venir mettre la pression là. Et le Storm qui sait en haut qu'il a avoir peur de rien. Qui split push un peu. Attention à l'arrivée de Luo quand même qui a eu sa smoke révélée. TP Fontaine de la part de Chariot carrément. Moi, c'est un peu surréagi là-dessus. Ça, je pense. Ah, et du coup ça leur fait perdre un peu leur bon positionnement. Bon, Maybe lui peut quand même profiter de sa position en haut. Alors il a même 1200 gold Maybe. Est-ce que c'est une game à Orchid? Oui, je pense que c'est une game à Orchid contre Brew et Cop. Oui, c'est une game à Orchid. Est-ce qu'il a pas envie d'avoir du tanking en ayant un Pugna dans sa team avec un mecha? Est-ce qu'il peut vraiment le tuer s'il sort une Bloodstone? Avec l'ulti disruptor, t'es jamais safe. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ok. Je sais pas, j'aimerais bien de la massivité en fait. Oh, Face il est un peu endormi. Il prend le décryptify. Heureusement pour lui, il va pas réussir. Il va prendre le blast en dehors, mais derrière le slurp. Et oh non, la grave qui arrive. Nice. C'est droit de Pugna qui est 2 fois plus grande que le Pugna qui est posé. Et en haut, par contre, Maybe, il a trouvé Luo. Luo a eu le temps d'acheter sa dagger, il ne mourra pas. Oh, et le stick qui est posé, ouais. Il perd le Stampede, par contre, là-dessus. Mhm. Mais maintenant, il va falloir utiliser ces deux daggers. Hein. On a vu les pauvres... Alors, c'était Not Today, qui avait un timing de fou à jouer sur Dagger Brew et Dagger... C'était pas Centaur, je sais plus que tu faisais, peut-être Axe, je sais plus. Genre double Dagger, et qui ont jamais rien trouvé avec leur Dagger. Bah là, je dis, c'est pas compliqué d'aller trouver, je sais pas. En tout cas, tu peux trouver des gens avec ta dagger, ça c'est sûr. Si tu trouves un kill, je sais pas.
Mais les LGD, ils se baladent par grappe et devant les tours, donc ils sont faciles à récupérer. Après, je sais pas si tu les tues. Ah, j'ai l'impression que le Storm va effectivement rush Ouais, Bloodstone. mais je trouve pas ça idiot en fait. Alors, je réfléchis à ce que tu disais parce que c'est vrai que leur kill est génial contre Cop, leur kill est génial contre Brou pour éviter tous ces ultis, c'est sûr. Mais je veux dire, est-ce qu'ils ont pas la massivité nécessaire pour dire on me tuera pas? Bah, peut-être bien, oui. Mais je sais pas parce qu'il y a Cop aussi mine de rien qui apporte quand même beaucoup de burst et tu tankes pas spécialement une Cop avec un Storm Bloodstone, mais je veux dire, ça dépend ce que sort peut-être le Pugna derrière, ce que sort les supports. Mais tu vois, si on a juste une petite cape qui peut sortir sur un des deux supports, par exemple, ça peut presque être suffisant, quoi. Et on est dans une game où ça stack tellement que ça XP, mais vraiment peu. On a 3 level 5 en 14 minutes. C'est, je pense, quasiment un record de non-XP. On a un Mhm. Dazzle qui a 600 de net worth en 14 minutes, alors qu'il est mort qu'une seule fois dans la fight top. C'est que les deux équipes ont tellement peur en fait de ce que l'autre équipe pourrait faire, donc LGD qui est frileux à venir push parce qu'ils savent qu'ils pourraient se prendre un gros bus à coup de double dagger, et AIG qui est tellement peur d'aller forcer la massivité de LGD que finalement les deux équipes farm très lentement et les deux équipes XP très lentement. C'est une partie assez particulière. On est bloqué. Level 6 de la lignée du Rubik à l'instant. Bingo Twingo. Le Rubik, est-ce qu'il a vraiment des gros trucs à voler Oui. Oui, le Split, le Stampede, et Ah, le voilà. Stampede est quand même très facile à Oui, prendre et peut être très fort. carrément. Le Heal Dazzle, c'est très sympa, surtout avec leur strat aussi, et c'est pas très dur à voler. Carrément. Après, il y a toujours le Blink Queen of Pain, mais ça, Ouais, c'est le plus dans Blink. les strats de gank. Là-dessus, c'est pas vraiment intéressant. Non, c'est pas. Dans cette game-là, c'est pas. Hmm. Et l'autre chose d'ailleurs, c'est que il y a tellement peu de kills dans cette game finalement que le farm aussi va très lentement en fait. Parce que il y a les tours qui ont été prises, les 3 tours qui ont été prises par LGD, mais tant qu'il n'y a pas de kill, ça farm pas hyper vite, hein. Et la smoke là qui va arriver, débloquer sur quelque chose, on vient de blink de la part de Ferrari, c'est fait les Ferrari, le gros ulti disruptor, on va réussir à en sortir malheureusement, Luo lui va exploser instantanément. Bon, il a eu le temps de lâcher le Stampede, donc il n'y aura que lui qui meurt. On a récupéré Burning, donc on va peut-être réfléchir à réengager. Ouais. Prétexte qu'il n'y a pas de Ward Pugna. Non, il reste bien autour de la Ward Pugna. On les voit back avec la Ward, donc on ne trouvera rien. Malheureusement, la Sentry de IG, elle ne voit juste pas la Ward de LGD dans leur bois. Donc je pense qu'ils se doutent pas qu'ils sont en visu là. C'est dommage parce qu'elle est classique cette ward quand même, hein. C'est quand même dommage. Et du coup, on voit Burning, hein. Il veut le go, Ouais. maybe. Il va le go, il va le ramener en arrière. Non, il temporise le grip, il essaie de le mettre au dernier moment. Et la grève qui est arrivée de la part de Schwann. On peut lâcher le split, mais il va être gâché ce split. Quoique, il y a Oh, je sais un. pas, il y a le Centaure qui arrive. Hein. Ouais, on va Ah, il se va casser la focus Ward l'avoir Pugna Pugna en pour. premier. On a fait voler le Bristol, mine de rien. Ouais. On a fait voler le Bristol. Le Storm a l'air d'avoir TP Fontaine. Ouais, c'est On trop refait difficile de voler, venir ouais, là-dedans. c'est clair. Et regarde les HP de Burning en plus à la sortie de l'ulti, donc forcément on doit reculer. Et le Bristol qui va essayer d'y Attention à l'eau. retourner. Non, c'est Oh, bon. il a moins 14 d'armure quand même, attention à toi. Je trouve un peu dommage qu'il TP toujours Fontaine là, tu vois, dans ces moments. Genre là, le Storm il peut très bien TP genre T1 et essayer de profiter des choses. On a vu pareil avec la Lina tout à l'heure. Ça leur fait perdre un peu leur momentum à chaque fois, c'est dommage. Mhm. Et le Storm il va l'avoir d'ailleurs son Orkin, hein. Je pense qu'il peut l'acheter. Ah non, pas tout à fait. Il peut acheter le Soul Booster, il lui manque le récip. Ouais, donc ça Bloodstone. J'avais dit quoi? Orchid. Ah pardon, bon. J'ai vu l'Orchid de la COP, ça m'a troublé. Bon, du coup, on a plus le split en haut, mais on va quand même prendre le fight avec Luo qui arrive sur le côté, qui est très bien placé, qui va réussir un double stun, qui lâche derrière le double edge, ça ne suffira pas. La grève qui arrive juste à temps, très belle ulti de la part du disruptor, le Stampede qui a été volé par le Rubik qui permet de désengager. Le Tikkun of Pain est magnifique, il touche 4 personnes et va finir le Pugna, mais directement il va quand même finir par tomber. Quoique non, il a réussi à blink, excusez-moi, c'est Yao qui lui court après. Peut-être pour le finir, le stick qui reste encore 3 secondes pour Ferrari et on va le récupérer. Derrière, il y avait un mec qui faisait le fou, c'était Burning qui est tombé avec son bon master, ça fait 4 pour 1. Est-ce que c'est une bonne idée d'engager sans bon split? Non. Non, sur le split, non. Je pense que c'était une connerie. Et je pense que l'état final de la fight nous prouve que c'était effectivement une connerie. Ouais. C'est vraiment difficile ces fights à prendre parce que il y a considéré que le mec qui va go dedans va probablement mourir sous le Rubik Lina, en gros quoi, et peut-être la présence du Storm aussi dans le coin. Mhm. Si tu focuses pas le Pugna, il a le temps de poser la ward et t'as vraiment pas envie de prendre le fight derrière.
Si t'as pas le split pour créer la Discord et contrôler le Bristol qui fonce dedans, parce que là le Bristol a vraiment tué tout le monde. Hein. Le Bristol a explosé le Disruptor, il a récupéré la coop post-blink et il l'a massacré aussi, il a fait double kill. On peut pas aller voir le récap, mais je pense que c'est lui qui a le top dégâts de la fight. Mais il était complètement buggé le récap en termes de dégâts malheureusement, donc il manquait beaucoup de choses, donc c'est un peu dommage. Mais on l'a vu, hein, on avait parlé du BKB sur Brissol. J'étais un peu sceptique à l'idée de le faire en premier item pour Yao. Mais déjà, ils peuvent rien lui faire. Bon, là, il n'y avait pas l'ulti Broom, hein, donc dans tous les cas, c'était compliqué à gérer. Mais le Disruptor, il peut rien faire quand il y a un Bristol qui lui court dessus. Ah, clairement. Le Dazzle, c'est pareil, c'est un sacré problème. On peut pas aller aider ce Centaure, on peut pas aller suivre ce Centaure. L'ulti Queen of Fire était magnifique, mais c'est la seule source de dégâts qu'ils avaient. Et avec le mecha. Hein. Il y a eu le magnifique Stampede volé par MMY aussi, hein, qui a fait une énorme différence là-dedans pour désengager. Bon, on a leur kit de la cob qui arrive. Bloodstone du Storm au même moment. Mais ce qu'il faut voir, c'est ces courbes. Hein. Là, on disait, ils farment lentement. C'est normal, dans cette version, on farme lentement, surtout quand on stack beaucoup comme ça. Et là, il y a eu des kills. Les kills étaient largement en faveur de LGD. Et le break est fait. Hein. On est à 10 000 gold d'avance. On est à 5 000 d'XP d'avance. Il reste plus que 2 tours à prendre. Et on va tenter le tout pour le tout. La part d'IG qui va tenter de passer sur la gauche, pardon. Le Storm qui va révéler la smoke et qui va esquiver le stun, c'est magnifique. Burning va quand même réussir à lâcher son ulti pendant ce temps. On a désengagé la Stampede, ça ralentit un peu tout le monde. Il y a eu un bel ulti aussi de la part du Dazzle et on va récupérer le Centaure en premier. Même qui se fait courir après sur le dessus. L'ulti est loupé de la part du Disruptor. Il ne prend que Sylar, maybe. Il va réussir à courir dans le taille. On va forcer la grave sur Ferrari. Ferrari qui man up. Il sait qu'il est probablement mort. Schwann sur le dessus va se faire grappiner et va tomber. GG. Le GG est tout simplement annoncé. On a l'impression d'être de retour en finale du TI4. Ouais. Ça te paraît précoce? Ouais, je le trouve un peu tôt, quand même, ce GG. Tu penses qu'ils surréagissent peut-être sur l'histoire de changement de Je version pense qu'on a parlé? Ouais, et je pense qu'ils viennent juste de perdre 2 fights et que. Ouais. Ils sont mal, hein, ils sont. Mais genre vraiment mal dans la game, mais je le pense un peu précoce quand même. Ouais, on sait que le Grand est toujours dur à prendre dans tous les cas. Enfin bref, LGD victorieux, haut la main sur la première game. Pas une partie très excitante, Non. mais une On partie. va voir ce qu'ils nous réservent pour la deuxième. Voilà. Parce que LGD, ils ont des trucs bien funky près dans leur sac à base de triomphe sur un Tusk et on sait qu'IG a du répondant aussi. Ok, bah ça arrivera en tout cas dans un petit moment. On va nous rejoindre la game rapidement, j'imagine, pour essayer de récupérer notre slot. C'est parfait. Donc vous pouvez nous suivre encore une fois sur la Dota TV pour la game suivante. On se met des petites pubs, blablabla, les pubs BTS, les pubs Fruit TV, les pubs qui donnent de l'argent, les pubs qui donnent pas d'argent. Et on se retrouve dans 5 petites minutes pour la game numéro 2. A tout de suite.